Je suis Paka Matabi, porte-parole de la coalition secteur éducation formation de Côte d'Ivoire, la COSEPSI. Par ailleurs, coordinateur général national de la CECI, qui est la coordination des anciens secondaires de Côte d'Ivoire, mais aussi et surtout membre du comité exécutif fédéral de la centrale syndicale FESACI. Je suis en mission pour le compte de la FESACI et cette mission vise à installer les délégués régionaux. Étant entendu que nous sommes au niveau du secteur éducation formation en mouvement, j'ai tenu à marquer l'escale de Diokwe à l'effet de saluer les valeureux combattants qui sont dans le mouvement, à les féliciter, à les encourager et à leur donner les dernières informations de la lutte. Voilà l'objet de notre visite ici. Ok, mais Président, je vais prendre vos mots. Quelles sont les nouvelles aujourd'hui de ce mouvement que vous avez engagé depuis 3 semaines? Les nouvelles se trouvent sur deux aspects. Le premier, c'est la mobilisation du terrain. Et le second, c'est le contact avec l'autorité. En ce qui concerne le premier, nous sommes satisfaits de la mobilisation sur le terrain. Partout en Côte d'Ivoire, les écoles primaires, les lycées et collèges publics, les centres de formation professionnelle, les lycées techniques, tout est fermé. Ce qui nous donne au niveau du primaire un taux de suivi de 98%, 75% au niveau de l'enseignement technique et professionnel et de 99% au niveau de l'enseignement secondaire général. Nous disons merci aux enseignants de Côte d'Ivoire pour cette belle mobilisation qui démontre d'ailleurs leur adhésion aux revendications qui sont portées devant le gouvernement. Le second aspect qui concerne le contact avec l'autorité nous déçoit beaucoup parce que jusque-là, l'autorité, bien que comprenant le langage du terrain, s'enferme dans un égo qui n'est pas fait pour ramener la paix à l'école. Donc il n'y a aucun contact. L'autorité refuse d'ouvrir la discussion avec nous. Nous appelons donc le gouvernement de Côte d'Ivoire à ouvrir la discussion avec nous. Tout peut se discuter autour d'une table. En tant que travailleurs, nous avons porté nos revendications qui nous appellent qu'on s'asseye pour discuter. Alors, le mercredi dernier, le porte-parole du gouvernement a rappelé les responsables syndicaux à respecter leurs signatures qu'ils ont apposées lors de la trêve sociale. Qu'en est-il aujourd'hui? Qu'en dites-vous? Vous dites bien qu'il a rappelé les responsables syndicaux qui ont apposé leurs signatures sur le papier portant une trêve sociale. Nous ne sommes pas signataires de la trêve sociale. Nous ne sommes donc pas concernés par cet appel du gouvernement. Et le gouvernement le sait très bien. Ce n'est pas aujourd'hui, au moment où nous sommes en mouvement, que le gouvernement va feindre de savoir que nous ne sommes pas signataires de la trêve sociale. Nous le lui avons dit clairement depuis le premier jour de la signature de cette trêve-là, le 17 août 2017. On a signifié que nous n'étions pas dans la trêve, nous ne nous reconnaissons pas dans la trêve et nous avons toute notre liberté d'action et de mouvement. Voilà. Justement, sur ce point, la ministre de l'Éducation nationale a appelé à la reprise des cours le lundi prochain. Mais qu'en dites-vous? Mais ce n'est pas elle qui a mis l'enseignant en grève. Donc ce n'est pas elle d'appeler à la reprise des cours. Je veux dire qu'elle est dans son rôle. On verra bien ce qui va se passer. Nous disons que tant que nos revendications ne sont pas attendues, tant que nous n'avons pas réponse aux légitimes revendications, nous ne serons pas au travail. Et si cela doit passer par une année blanche, nous sommes disposés à cela. Vous assumez? Nous assumons pleinement. C'est la raison qui le commande. Comment comprendre que dans un pays, les enseignants qui constituent la crème d'un État moderne puissent encore être logés dans des maisons de 40 000 francs et de 50 000 francs pour mettre fin à ce qu'eux-mêmes appellent polémique. On leur demande de construire des maisons qu'on va louer à 40 000 francs, à 50 000 francs dans leurs mains. Et à partir de cet instant-là, le problème est réglé. Nous sommes sûrs de notre chose. Nous avons pris le temps de le préparer et aujourd'hui, c'est la phase active et la phase opérationnelle. Nous avançons.
Ok, est-ce que vous êtes sûr que le gouvernement peut fléchir sur les points que vous avez revendiqués? Mais si le gouvernement, en comparaison, ne sert pas raison, mais entend les cris de cœur de d'autres corporations, de d'autres fonctionnaires, qu'est-ce que les enseignants vont faire alors? Nous sommes tous fils de ce pays, nous travaillons à la protection de la richesse commune. Donc le gouvernement devrait entendre notre cri. Le gouvernement qui n'arrive pas lui-même à réguler le secteur du logement en Côte d'Ivoire où les coûts des loyers sont fixés selon les humeurs des propriétaires de maisons. Ce gouvernement-là devait plutôt comprendre l'appel que nous lui lançons et non se murer dans un égo qui véritablement n'apporte rien à la République. Ok, votre dernier mot à l'endroit des enseignants de Côte d'Ivoire. Je félicite les enseignants de Côte d'Ivoire. Je les encourage à poursuivre ce mouvement-là, car seule la lutte paye. Je vous remercie. Merci beaucoup.